Bonjour à tous, très heureux de faire ce premier entretien pour Box Office Pro Maghreb. Je suis en effet à Marrakech où le Festival international du film a commencé vendredi soir. Et puis aujourd'hui commencent ce qu'on appelle les ateliers de l'Atlas, qui sont en fait les rencontres professionnelles du cinéma. Alors pas uniquement du cinéma marocain, pas uniquement du cinéma du Maghreb, mais également du cinéma africain. Et c'est l'occasion pour des scénaristes, pour des réalisateurs, de rencontrer en consultation des professionnels avec qui ils échangent. Il y a 24 projets de films qui ont été sélectionnés sur à peu près 240 reçus. Et ces 24 projets vont donc être présentés à des professionnels qui vont pouvoir échanger avec les auteurs pour les aider, pour les conseiller. En parallèle de ça, il y a des séances plénières sur la distribution, séances plénières sur la coproduction, et puis des déjeuners et des rencontres. C'est un rendez-vous intéressant parce que d'abord, ce n'est que le 5e. Il a été en plus, bien évidemment, abîmé, entre guillemets, par la pandémie, qui fait que sur les 2 dernières années, il n'y en a pas eu. Enfin, ils étaient en digital. Donc, c'est un espace de rencontre, comme tous les festivals, entre professionnels, et ça, c'est toujours très intéressant. Il a l'avantage de pouvoir mixer les cultures, les idées, les thèmes, puisqu'il y a des gens qui viennent de toute l'Afrique et du monde entier. Et ça permet de contribuer à l'élan que la production cinématographique a sur cette région, et qui est très important parce qu'on le sait, le public, qu'il soit marocain, qu'il soit algérien, qu'il soit tunisien, va bien évidemment voir les films qui sont consommés dans le monde entier, mais aussi et surtout, comme partout d'ailleurs, les films locaux. Donc, arriver grâce à des ateliers comme ici à faire un film marocain de qualité, parce qu'il y aura eu des consultations pour le public marocain, ou la même chose pour les Tunisiens ou les Algériens, bah, c'est toujours un très très gros avantage. On sait que le public dans ces 3 pays et dans beaucoup de pays d'Afrique, mais dans ces 3 pays particulièrement, aiment le cinéma. Depuis toujours. Il y a toujours eu de grands réalisateurs algériens, de grands réalisateurs tunisiens, de grands réalisateurs marocains. Il y a toujours eu des beaux films. Il y a des films qui sont primés dans tous les festivals, à commencer par Cannes d'ailleurs. Et c'est des pays où la culture cinématographique est très ancrée. La seule chose, c'est que pour que les gens aillent au cinéma, il faut qu'il y ait des cinémas. Et on se rend compte que depuis que la construction de cinéma, que ce soit des salles uniques ou que ce soit des multiplexes ou des plus petits complexes, a repris depuis à peu près 4-5 ans, et ben la fréquentation repart, et la fréquentation est en hausse. Si on prend l'exemple des 3 multiplexes de Tunisie qui ont été ouverts sur les 3 dernières années, 2 à Tunis et un à Sousse, par Pathé notamment, bah, c'est déjà près d'1 million d'entrées pour ces 3 cinémas. Ce qui est absolument énorme sur un marché qui ne faisait que 500 ou 600 000 entrées à l'époque. Donc c'est un marché multiplié par 3 avec 3 multiplexes. Et au fur et à mesure où les cinémas vont rouvrir au Maroc, en Algérie et encore peut-être en Tunisie, bah, le public reviendra. Donc il y a un véritable élan, mais il y a aussi un véritable enjeu. Il faut construire des salles parce qu'on sait que le public répond présent quand il y a des salles et quand ils peuvent aller au cinéma, comme partout ailleurs dans le monde. Alors un bilan très positif. L'idée derrière Pathé BC Afrique est simple. C'est qu'avec l'ouverture de tous ces cinémas et avec la volonté du public de retourner en salle, il faut une distribution précise, il faut du marketing, il faut des relations presse, il faut des partenariats, il faut développer la présence sur les réseaux sociaux et ça demande beaucoup de travail. Donc, avec beaucoup de films qui sortent, hein, puisqu'il y a 150 ou 200 films qui sortent par an, et il y a peu ou pas de structures de distribution. Et donc l'idée de Pathé BC Afrique, c'est vraiment à la fois travailler sur la transparence, donc transparence des résultats,
transparence des campagnes pour les producteurs qui nous confient leurs films et les distributeurs français qui nous confient leurs films à distribuer sur ces 3 pays. Et puis, oui, développer des outils qu'on a en France, qu'on a dans tous les pays du monde, mais qui étaient un peu moins présents ici, pour faire en sorte que le public ait la connaissance des films qui sortent et l'envie d'aller les voir. Et donc, depuis 2 ans que nous avons lancé Pathé BC Afrique, nos résultats sur la Tunisie sont très très bons, puisque si on prend la Tunisie plus le Maroc, on est pratiquement à une entrée sur 2 sur l'échelle du continent. Donc c'est absolument énorme. Sur le Maroc, beaucoup de choses se développent. On fait des très très belles choses, notamment avec les films Universal, puisque nous distribuons les films Universal, mais aussi certains films Warner, les films Pathé, bien sûr, certains films Gaumont, des films de Wild Bunch. Et puis, sur l'Algérie, c'est un petit peu différent, puisque le nombre de cinémas est moins important qu'au Maroc et en Tunisie. Il y a un nouveau multiplex qui a ouvert à Oran et qui marche bien. Il y en a bientôt un qui va ouvrir à Alger. Mais on est encore loin des résultats marocains et tunisiens. Mais on voit qu'il y a une progression et sur ces 2 dernières années, au fur et à mesure des trimestres, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui vont voir nos films en salle. Et je pense qu'au fur et à mesure des années à venir, ça va aller en se développant encore plus. Aujourd'hui, la manière dont on est organisé, c'est qu'on a un bureau à Paris avec 3 personnes, bureau qui est géré par Benjamin Reintjes. Et puis, on a donc un bureau à Tunis avec 3 personnes et au fur et à mesure, la réflexion pour ouvrir des bureaux dans les différents pays qui comptent, au Maghreb et puis après, bien évidemment, en Afrique subsaharienne.